Professeur, le père Philippe nous a demandé de retrouver le PEPS, la vitamine, et voilà donc la vitamine du jour. Hier nous avons célébré Saint Joseph, et à cette occasion nous avons entendu une lecture qui m'a un peu marqué. Ça disait, dans les premières paroles, donc extrait de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 4, « Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. » Cette parole m'a fait me rappeler que souvent dans l'Écriture, on vit de foi et d'espérance. Alors j'ai un peu regardé dans la Bible ce que je retrouvais sur ces questions. Parce qu'il me semblait que aujourd'hui, on espère un jour revivre normalement. Pour l'instant, on est confiné chez nous, on n'a plus le droit de s'embrasser. Nous, prêtres, on n'a plus le droit de voir nos paroissiens. Vous n'avez plus le droit de communier, etc., etc. Donc, on espère tout ça, mais en attendant, on vit un manque, un désir. Je suis heureux de réfléchir sur cette question parce que je me pose la question, est-ce que ce désir, c'est bien? Finalement, est-ce que cette souffrance, ce manque, elle est bonne? Par exemple, est-ce que c'est bon, le vendredi, si on a un peu moins mangé, de manquer de nourriture? De manquer. Pendant le carême, de se dire j'ai jeûné et ça me manque, j'ai un désir et je souffre un peu, etc., etc. Est-ce que c'est bon? Ou est-ce que c'est juste se faire du mal et ça n'a aucun sens? Je vous avoue que pour moi, la chose n'est pas évidente. Quand on avait les formations au séminaire, pour nous parler des méthodes de régulation naturelle des naissances, je me souviens d'un couple qui nous disait, avec l'accent belge, parce que j'ai étudié en Belgique, leur joie, après avoir vécu une période de continence, d'abstinence de relations sexuelles, parce que ça pourrait donner la vie et que c'était un moment pour eux où il était difficile d'accueillir la vie, je me souviens de l'expression de la joie de ces couples, et ils parlaient d'un feu d'artifice d'amour. Alors moi je trouvais ça un petit peu récité, j'étais un peu mal à l'aise et je me disais bon, voilà, peut-être il faut être marié pour comprendre tout ça. Mais en repensant à ce que nous vivons, je crois que ce désir de revivre des relations sociales normales, de retourner au travail, etc., ce manque, effectivement, va pouvoir nous conduire un jour à une joie renouvelée, quand nous entrerons à nouveau dans une période plus classique. Comment est-ce que l'Écriture elle-même semble appuyer cette thèse? Je vous partage quelques extraits, quelques versets de la lettre aux Hébreux. La foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Et oui, par la foi, par cette confiance que nous sommes appelés à retourner à une situation sanitaire saine, nous goûtons déjà, nous apprécions déjà ces câlins, ces embrassades, etc., qu'on a toujours vécu, qu'on a en mémoire, et qu'on sait qu'on va pouvoir revivre. Et la foi, cette confiance en Dieu, pour nous chrétiens, est encore plus forte, parce qu'elle nous permet de toucher du doigt quelque chose qu'on est appelé à vivre pour l'éternité. Cette communion d'amour qu'on va vivre un jour, cette embrassade qu'on va vivre avec le bon Dieu lui-même. Là encore, je vous invite à vous rappeler de la lettre aux Romains. Vous savez, ce moment magnifique de l'hymne à la charité, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Saint Paul fait tout un développement poétique d'exclamation sur la beauté de l'amour, la charité, et il termine en disant « À présent nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors ce sera face à face. À présent ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. » Voilà, chers frères et sœurs, bientôt nous connaîtrons Dieu, nous aurons cette joie. Pour l'instant, comme Paul le dit toujours dans la lettre aux Romains, nous avons été sauvés, mais en espérance. Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Si on pouvait déjà faire des câlins avec les gens dans la rue, etc., notre famille et tout, retourner au sport, plaquer des gens sur un terrain de rugby,
ce ne serait plus l'espérer. Et donc, aujourd'hui, nous devons accepter que nous l'espérons sans le vivre. D'ailleurs, espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance, poursuit saint Paul. De même, l'esprit aussi vient en aide à notre faiblesse. Et oui, on pourrait être un peu en manque de motivation là, face à ces difficultés. Donc de même, l'esprit vient aussi en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Seigneur, viens vite répondre à notre secours. Mais l'esprit lui-même, poursuit saint Paul, intercède pour nous en gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'esprit. Ainsi le bon Dieu sait ce dont j'ai besoin, et il me l'accorde. C'est selon Dieu, en effet, poursuit saint Paul, que l'esprit intercède pour les saints. Alors, qu'est-ce que ça va nous ouvrir comme futur? Saint Paul termine en disant « Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc à l'heure où nous faisons l'expérience douloureuse du manque, de la souffrance, peut-être parce que nous mangeons peu, parce que c'est vendredi de carême, peut-être parce que nous sommes coupés de relations avec ceux que nous aimons, ou de sport, ou de travail, etc. Ou alors on est trop proche de nos parents et ça nous manque un peu la distance si on est jeune et qu'on désire retourner voir les copains à l'école. Eh bien, entendons Dieu nous dire « Tout ça je vais te le redonner, mais je vais te donner mieux encore, je t'appelle à la gloire du ciel. »